l'entrée pour le concert de Oupta le 24 septembre, samedi, ce sera 1000 francs. 1000 francs seulement? Mais 1000 francs parce que c'est pas moi qui organise déjà, c'est l'IFC. C'est l'IFC qui est le premier, je veux dire, sponsor, le premier producteur. Donc le prix a été fixé par l'IFC. Donc moi je suis pour rien. Alors, Voilà. tout le monde se demande, Oupta vient avec quelque chose de nouveau pour ce concert de l'IFC. On va dire qu'elle avait déjà commencé à faire les scènes, mais je pense que ça c'est le grand retour, le retour officiel, on peut le considérer comme ça, d'Oupta. Qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qui est prévu justement? Je reviens en fait, moi, je pense qu'un artiste qui n'a pas de projet, c'est une personne qui ne vit pas en fait, c'est un artiste qui ne vit pas. Donc là, le projet qui concerne le concert du 24, c'est d'avoir fait participer 2 personnes qui ne sont pas de mon groupe. Donc il y a déjà Elvis Natou qui a découvert de la gamme Kemit et il y a Emi Beyenda des Tombeaux des Brazza qui viendra pour s'occuper du côté artistique. C'est vrai que j'ai déjà un directeur artistique, mais on a besoin de lui aussi pour ce projet-là. Et pourquoi Elvis? Pourquoi la gamme Kemit dans ma musique? Parce que je me suis posé cette question-là et même pendant que j'étais dans l'Angui, j'ai eu ce problème quand je chantais les chants traditionnels avec les accords occidentaux plutôt. J'avais du mal à bien placer ma voix parce que généralement les Blancs disaient que je chantais faux. Ça m'est arrivé à plusieurs endroits, à plusieurs festivals, quand j'ai croisé des artistes qui font de la musique comme moi, ils me disent mais tu chantes faux. J'ai dit mais je chante pas faux. En fait, chez moi, c'est comme ça. C'est un style qui est comme ça, mais après je me demandais mais pourquoi ça sonnait faux? Même il y a un moment j'ai vraiment arrêté les travaux de mon album à cause de ce problème-là. Parce que j'avais eu un ingénieur qui m'avait dit mais carrément il va falloir qu'on te corrige parce qu'il on peut te corriger au studio qui a des applications, on peut te corriger. J'ai dit non, j'ai eu vent d'un monsieur qui a découvert de la gamme africaine. Je pense que je vais d'abord arrêter ces travaux-là. En travaillant avec lui, je reviendrai pour finaliser mon album. Vous l'avez découvert où? Comment vous êtes... Bon, c'est d'abord Jess qui l'a découvert. Jess, en fait, Jess c'est mon batteur. C'est aussi mon manager et directeur artistique. Ils se sont croisés avant et moi, je l'ai connu bien après. Le jour qu'il vient à la maison, il m'écoute. Pendant que je chantais, il dit à mes musiciens que mais, elle chante bien, mais pourquoi vous n'arrivez pas à trouver les accords qui vont avec sa voix? Donc, quand il a posé, quand j'ai chanté, je me suis dit que là, je me suis vraiment retrouvé. Oui. Et justement, Elvis Natou, on vous a souvent reçu ici, vous parlez de cette tonalité africaine, cette gamme africaine. De quoi il s'agit concrètement pour que Oupta s'accroche à vous comme ça? En fait, Oupta ne fait que se redécouvrir. Dans quel sens? Il était en train de marcher pas avec ses propres habits. Donc aujourd'hui, elle retrouve les habits de sa taille. Elle se dit finalement, j'étais mal vêtu hier. Alors, la gamme africaine, vous êtes quand même un pilier de ce travail. J'ai croisé son mari, comme on me le dit ailleurs, j'ai côtoyé avec lui. Il a été un de celui qui m'a dit quand j'étais à l'école, vous ne faites que la musique des Occidentaux. C'est quand que vous allez faire la musique des Africains? Je lui ai dit, c'est mon projet. Certainement, un jour, tu apprendras. Et ça date, je crois, 2009 par là. Alors, en 2010, déjà, j'étais dans le projet. Donc, on arrive à un moment où cette gamme, quand je fais la découverte, je l'ai dit ici, là, que ça sera des courants musicaux qui vont se lever. Ça, c'est encore un début. C'est encore un début. C'est parce que les gens ne comprennent pas encore. Alors, pour que les gens comprennent, on prend un cas précis, l'hymne national. OK. Faites-nous quelques notes de l'hymne national sur la gamme classique reconnue. Okay. Et vous allez la faire ce bout aussi avec la gamme africaine. C'est possible? Non, ce n'est pas possible déjà. D'accord. C'est comme si vous voulez convertir une tradition occidentale en tradition africaine. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Et donc, avec Oupta, je voulais comprendre, vous avez recréé sa musique? Exactement. Pas recréer, c'est trop dit. Sa musique était déjà là.
Mais sauf qu'il y avait inadéquation entre... C'était le conflit entre deux systèmes. Ce qu'il explique, en fait, c'est le conflit entre deux systèmes musicaux. Donc, d'un côté, les musiciens qui jouaient le système tonal occidental et Oupta qui s'exprimait dans le système tonal africain. Donc, du coup, on va suivre d'abord, on suit le clip Nao Tsetsa et on revient. Peut-être qu'on va essayer de refaire ça maintenant avec votre nouvelle gamme. On va suivre le clip. Oh, la lukwa mama 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 bumbabe. Oh, la lukwa mama 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 bumbabe. Lady asunga na ye bumbabe. Lady atuga kadura mana kadura ye ye kadura ye ye da baba bumbabe. Ndala ya kwasa kwasa mopele anzale Sere la mata lo baranga Anga wareninga ya kwasa kwasa mopele anzale Sere la mata lo baranga. Voilà, ça c'était la Oupta d'avant. Moi, c'est moi qui parle, hein. C'est Oupta d'avant. On va découvrir la Oupta d'aujourd'hui, la Oupta du 24 septembre à l'IFC. En fait, moi, j'aimerais souligner une chose, en fait. Ça ne veut pas dire que le 24 septembre, on ne va pas entendre des accords occidentaux. Parce que moi, je fais de la musique métisse. Je mélange les sonorités. Ça veut dire que lorsque je veux chanter, par exemple, le Kilombo, il va falloir que les musiciens jouent avec des accords kémiques. Quand je vais faire, par exemple, du funk, nous allons entendre les accords. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. C'est une précision importante. Mais en fait, j'ai aussi des chants typiquement traditionnels. Je vais chanter au Téké. Ils vont m'accompagner avec des accords kémiques. Maître Anaël Kekemit, Voilà. je veux vraiment vous écouter là. Passez à l'œuvre. Nos salutations au ministre de la Culture et des Arts, Dieudonné Moyongo, qui nous suit en ce moment. Me yakon mwana mulumi wo mutimo yo Batayiban bameni kwenda wo mutimo yo Me yakon mwana mulumi wo mutimo yo mamlolwe mama Batayiban bameni kwenda wo mutimo yo Yamngamga zambo ye ngamboza Yamngamga ye wo ya mongaza na mungo ngaza wo ya Amaya wo zambe ayo Aya bumanga na mamimbo be kuboa Aye yo mbazo umba manya umbaza bo ye Yeah, yo, mambo, yeah. Me agon mwana mulumyo wo mutimo yo. Mataiban bameni kwenda wo mutimo yo, yeah. Mamdolwe, mamo yo, yeah. Mamo, yeah, wo yazo. Oh, yeah, wo, yeah, mamo yo, yeah.
Maboko pona Merci. Upta na Elvis Natou, une mélodie qui a fait plaisir à Mélodie Ngoma qui nous suit depuis Pointe-Noire, mais aussi une mélodie qui nous permet de souhaiter un bel anniversaire à Jean-Chel Brahane Mapuka, le fils de notre collègue et frère Jean-Chel Mapuka. Alors, Upta, le concert de l'IFC, le spectacle de l'IFC se fera comment? Déjà, en combien de temps? Combien de temps vous avez prévu pour ce En fait, spectacle? c'est un spectacle d'une heure et d'une heure 15. Donc, il y aura des chansons, on va appeler ça kémite. Hein. Là, c'est maintenant l'idéologie. Il fallait qu'on s'en approprie parce que c'est très important. Donc, il y aura des chansons kémites et des chansons, tradimodernes. Voilà. En ce moment, mon but, en fait, c'est qu'il fallait qu'on puisse honorer aussi nos artistes. Parce que surtout, sur ce plateau, je vais d'abord m'effacer. Je vais d'abord demander aux Congolais d'accepter ce qu'il a eu à découvrir plutôt. Si c'était un Ouest africain, si c'était un occidental, on allait dire ah ouais, c'est bien ce qu'il a fait. Mais comme c'est un Congolais, le Congolais, on dit Congolais. Donc il va faire une grande découverte. Voilà. Voilà. Il fallait qu'on puisse accepter ça. Il fallait qu'on puisse aussi mettre en pratique. Moi, je suis parmi les premières pionnières. Parce que là, je suis une chanteuse et tout le monde sait que je suis vraiment de la tradition. Parce que je pense qu'actuellement, avec la mondialisation, on se perd. On veut aller chez les Nigérians, on veut aller un peu partout. Nous sommes en quelque sorte les garants de cette musique traditionnelle. Et on aimerait recadrer les jeunes. C'est pour ça qu'on est toujours là en train de creuser pour amener vraiment, parce que c'est ce qu'on a de plus fort, moi j'ai eu la chance de voyager, je vais vous dire que j'ai eu la chance de voyager, et quand j'étais dans les festivals, c'est ce qui me distinguait des autres. Parce que je peux chanter comme Céline Dion, tu peux chanter comme je ne sais qui, mais tu vas arriver dans un pays où il y a des gens qui savent bien mieux le faire que toi. Mais quand tu viens avec ton identité, tu viens avec ta musique à toi, ton folklore à toi, je pense que tu vas te distinguer de toi. Donc revenons vers nos musiques traditionnelles parce que c'est très, très, très important pour nous. Donc moi, je suis là, je pense que je suis la musique congolaise. Quand on parle de musique congolaise, je représente vraiment cette musique-là parce que je suis ancré dans les rythmes traditionnels du Congo-Brazzaville. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y aura des... C'est vrai qu'à l'affiche, c'est le spectacle d'Upta. Est-ce que vous avez prévu comment on fait des levées de rideaux? Il y aura d'autres artistes ou bien c'est spécialement Upta? Oh non, il n'y aura pas de levée de rideaux parce que je me dis 1h15, c'est beaucoup. Donc, ça sera comme ça. Ça sera juste Upta. Juste Upta. Oui. Ok. Merci. Et quelques invités parce que Maître Elvis sera avec moi sur scène. Et il y a Émile aussi qui est percussionniste. En fait. Pardon? C'est juste les deux. Les seul deux, chanteur que nous aurons, la seule chanteuse que nous aurons là-bas, c'est moi. C'est Upta. Oui. D'accord. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de vous avant le 24 septembre? Quand je dis Congolais, parce qu'ils pourront venir de Pointe-Noire, venir de Brazzaville. Mais au Congo, il n'y a pas que des Congolais, il y a aussi des étrangers. À tout ce monde-là, qu'est-ce que vous avez à dire avant le 24 septembre? Déjà, je veux dire qu'il y a la résidence qui commence le 13, on sera à l'IFC déjà. On a une résidence qui va commencer le 13 jusqu'au 23. Et aux Congolais ou bien aux étrangers qui sont ici au Congo, on va dire à Brazzaville, à Pointe-Noire, partout, ceux qui me suivent, ceux qui aimeraient bien venir, c'est de venir, venir écouter ma musique, venir suivre Papa Elvis, Monsieur Émile, toute ma bande que tout le monde connaît, que j'adore, les musiciens que j'ai depuis 21 ans qui travaillent avec moi. Venez écouter de la bonne musique. Je pense que vous ne serez pas déçus parce que écouter Upta, c'est se guérir soi-même aussi parce que je ne fais pas que la musique du soleil. Hein. Quand je chante aussi, ça peut te nettoyer l'esprit et voilà. Donc tu peux sortir de là vraiment très lavé, comme le dit monsieur Anaël, c'est ça? Donc vous allez sortir de là bien rempli d'énergie. Voilà. Merci beaucoup. Il nous reste qu'une minute, mais on l'a fini en mélodie. Très rapidement, indulgence du côté de la réalisation. Yo, mambo, yo, hey. Yo, mbonga sabo, yo.
Yombeze. Aminga Meya kon mwana mulumi Bata ibamba meni kwenda wo mutimbo ye Meya kon mwana mulumi wo mutimbo yo Yo mubaza mbo agombe bonda mbo agombe tabaza mbo be bonda ba yo ye